Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a manifesté sa bonté à notre égard. Que son nom seul soit élevé, que son nom seul soit glorifié, que son nom seul soit magnifié, exalté au-dessus de tout, proclamé, célébré, loué. Oui, il mérite les adorations qui sortent de la bouche de ses enfants. Que la gloire lui soit rendue en ce début de soirée. À lui seul soit toute la gloire. Bien-aimés, prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous voulons te louer, te célébrer encore une fois de plus en ce début de soirée. Te dis merci de ce que, Seigneur, tu nous as maintenus au nombre des vivants. Qu'avons-nous fait pour mériter, Seigneur, cette grâce éternelle? Oui, c'est toi seul qui l'as bien voulu, Seigneur, selon ton bon vouloir. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, te dire merci de ce que, Seigneur, tu nous maintiens, Seigneur, dans ta présence encore une fois de plus pour entendre la splendeur de ta parole, ô éternel mon Dieu mon roi, et que éternel mon Dieu mon roi, ton nom seul soit élevé. Bénis Seigneur ce moment, bénis ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Oui éternel, et manifeste ta fidélité en ce soir. À toi Seigneur soit la gloire. Parle à nos cœurs Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses et que la gloire Seigneur te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu qui nous aime au-delà de toutes choses. Il a fait ce dernier vendredi comme il a fait le premier vendredi de ce mois de juillet pour que sa gloire puisse éclater aussi certainement dans nos vies parce que notre Dieu est le Dieu véritable. Et en ce jour, il nous donne de pouvoir méditer sur ce verset qui est tiré du livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54, le verset 15. Une lecture, on va se tenir debout et nous allons lire la parole du roi de gloire. Ésaïe chapitre 54, verset 15. Une lecture. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème de ce mois qui est l'ennemi rôde, mais toi domine sur lui. Et en ce soir, le sous-thème est Christ, le rempart de nos vies. Christ, le rempart de nos vies. Et voici ce rempart-là qui nous parle en ce soir qui dit, si quelqu'un ou bien quelque chose ou quoi que ce soit qui pourrait advenir comme complot formé contre toi, ce n'est pas lui, ton rempart, qui a fait ces choses ou qui fait ces choses. Oui, bien-aimé. Il dit cela ne viendra absolument pas de lui. Oui. Mais qui sont ces personnes qui sont en train de fomenter ce complot si ça ne vient pas du Seigneur? Bien-aimé, c'est l'ennemi. Et nous tous, nous connaissons notre ennemi. C'est Satan, alléluia. Le diable, l'accusateur des frères. Lui-là même qui, depuis l'aube des temps, ne fait qu'accuser des frères devant le Seigneur pour dire assurément, est-ce que telle personne marche dans l'intégrité? Assurément, est-ce que telle personne t'aime, te craint véritablement? Bien-aimé, c'est de cette personne-là que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. Si des complots sont formés contre nous, cela ne vient pas de notre Seigneur. Si aussi que ces personnes sont liguées contre nous, Dieu nous donne, il nous dit qu'il nous donne la capacité que ces personnes-là puissent tomber sous notre pouvoir. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le rempart de nos vies. Et cela a commencé, bien aimé, comme au début du mois, nous avons pris le livre de Genèse chapitre 4 verset 7 qui dit que Dieu parle à Caïn
matin qui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Bien-aimés, voici le rempart. Notre rempart, c'est le Seigneur. Notre rempart, c'est notre bouclier. C'est notre forteresse. C'est notre cuirasse. C'est notre appui. C'est celui-là sur qui nous pouvons nous adosser quand nous sommes acculés. C'est Christ qui est notre rempart. Et c'est lui qui nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme il est en train de parler visiblement à Caïn. Il lui dit, oui, si tu agis mal, voici le péché qui est tapis à l'ombre. Ses regards se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Mais Caïn n'a pas accepté, il n'a pas écouté la parole du Seigneur. Il a écouté les penchants de son cœur jusqu'à ce qu'il aille et qu'il tue son frère Abel. Bien-aimé, cela ne doit pas faire partie de notre lot parce que Dieu nous dit que nous pouvons dominer sur l'ennemi, nous pouvons dominer sur le péché, nous pouvons dominer sur tout ce qui peut se liguer contre nous parce que ces choses-là vont tomber sous notre pouvoir et c'est le Seigneur qui les déclare ainsi. Pourquoi il le déclare? Parce que lui, il nous dit qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Il dit qu'il a payé le prix pour nous. Il dit que la paix que nous avons, ce châtiment-là est tombé sur lui. C'est lui qui a fait, il a supporté tout. Nos malédictions, il a pris cela. Nos péchés, il a pris cela. Tout ce qui pouvait nous condamner, le Seigneur a pris toutes ces choses. Ces choses sont tombées sur lui pour que vous et moi, nous soyons libres ce jour, nous soyons libérés, nous ayons la paix du cœur et que nous puissions manifester sa grâce parce qu'il est le Dieu vivant. Oui, bien-aimé de l'Éternel, quiconque va se liguer contre toi, assurément tombera sur pour toi. Pas que toi, tu aies un pouvoir, pas que toi, tu aies une force, pas que toi, tu aies une autorité, mais toutes ces choses viennent de l'Éternel, de Jésus-Christ, celui-là qui est ton Seigneur, ton Sauveur, parce que c'est lui qui a tout fait pour toi. C'est pourquoi, en ce soir, bien-aimé, tu dois pouvoir te réjouir. En ce soir, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quels que soient les sons que tu es en train d'entendre, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, quelle que soit toute ta vie ou ta santé, bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix et qui te dit qu'il a tout accompli pour toi. Et que, oui, toi, tu dois pouvoir dominer sur l'ennemi, tu dois pouvoir dominer sur les ténèbres, tu dois pouvoir dominer sur ceux qui s'élèvent contre toi, parce que lui, Dieu, il le veut ainsi. Il ne veut pas d'enfants amorphes, il ne veut pas d'enfants timides, il ne veut pas d'enfants qui sont là nonchalants dans sa présence, mais il veut des guerriers, il veut des disciples, il veut des conquérants, il veut des héros, il veut des personnes qui se soumettent à lui et qui déshonorent Satan, déshonorent le diable à cause de son nom. Oui, bien-aimé, en cette fin de mois, Dieu te demande de te lever. Il te demande de te tenir debout. Il te demande de te tenir debout. De ne pas t'apitoyer sur ton sort par rapport aux mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a la mort. Oui, bien-aimé, le Seigneur dit qu'il a vaincu la mort. Il dit qu'il a vaincu les ténèbres. Il dit qu'il a vaincu la maladie. Il dit qu'il a vaincu le chômage. Il dit qu'il a vaincu le célibat. Il a vaincu toutes choses dans cette vie. C'est pourquoi nous devons pouvoir compter sur lui. Oui, le psaume 56, verset 3 peut le dire. Et je vais lire cette parole pour qu'ensemble, tous ceux qui sont timorés, tous ceux qui ont peur, ils disent, nous ne sommes qu'au milieu de l'année et voici les nouvelles qui nous assaillent. Est-ce que nous allons atteindre la fin de l'année? Mais le Seigneur, dans sa fidélité, il nous parle et il nous parlera toujours. Le psaume 56, verset 3 dit ceci. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Que peuvent me faire les hommes? Je me glorifierai en Dieu et en sa parole, bien-aimé. Quand nous sommes dans la crainte, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans la tristesse, nous ne devons pas nous confier à quiconque autre que le Seigneur, bien-aimé de l'Éternel. C'est en Jésus, lui seul, que nous pouvons nous confier. Parce que lui, il est venu sur cette terre, il a laissé sa stature d'être Dieu, et il est venu, et il a vécu comme nous. Il a eu la souffrance, il a connu la souffrance, il a eu la peur, il était à Gethsémane, il était sur le point d'abandonner.
jusqu'à ce que les anges viennent, Moïse et Élie viennent pour le fortifier, pour que la mission pour laquelle il est venu sur cette terre, cette mission qui est de mourir pour nous, bien-aimés de l'Éternel, il puisse accomplir ces choses. C'est pour te dire que Dieu connaît tes peurs, il connaît tes craintes, il connaît tes faiblesses, mais il te dit de compter sur lui, de te confier en lui, de pouvoir permettre à ce que lui, il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur te veut fort. Il te dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'audace, un esprit de force pour pouvoir déranger le camp de Satan. Il est Seigneur et il fait de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés, ne laissons pas le péché nous engloutir. Ne laissons pas le péché nous envahir. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est le péché. Sinon, il nous aime. Mais il dit que c'est le péché qui met inimitié entre lui et nous. C'est le péché qui empêche sa main d'agir. Sinon, notre Dieu, il est tout-puissant. Il est fort. Il délivre totalement. Il est notre libérateur. Il est notre rempart. Le péché empêche Dieu d'agir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons connaître notre Dieu. Comment il est notre rempart. Lui aussi, il a besoin que nous lui obéissons. Alléluia. Que nous nous soumettons à lui. Que nous lui obéissons. Que nous l'aimions. Et que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Parce que notre Dieu, il dit qu'il sied dans sa parole. Alléluia. Il agit conformément à sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va exécuter. C'est pourquoi, bien-aimé, en Dieu, en dehors de sa parole, n'est plus Dieu. Il est là, honnête. Il veille sur sa parole pour accomplir ses promesses dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous soumettre à cette parole-là. Quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous nous soumettons à Jésus. Parce que son nom, c'est la parole. Dieu le Père. Mais il a été manifesté par Jésus. Et Jésus, c'est lui qui a fait sortir la parole de l'Éternel. C'est lui qui a fait cela. Et son nom est véritablement glorifié. C'est pourquoi, sache que si des complots se lèvent contre toi, ces complots-là ne viennent pas de Dieu. S'il y a des choses qui sont en train d'être fomentées contre toi, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Quoique lui-même, il peut permettre, comme il a dit dans Job, quand Job était en train de se promener, Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, c'est un homme intègre, un homme qui m'aime, un homme qui fait ma volonté. Et Job lui a dit, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job t'aime? Oui, si tu touches un pan de ces choses, tu vas voir qu'il va te régner et te maudire en face. Et tu as eu une longue discussion avec Dieu. Et Dieu a permis que le diable puisse toucher Job. Mais dans toutes ces choses, oui, au finish, Dieu dit que Job a été intègre. Et la bénédiction qu'il a eue a été le double de ce qu'il avait eu auparavant. Bien-aimé, Dieu nous dit quoi? Comme il pouvait le dire aux enfants d'Israël dans Exode, lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte et ils étaient en train de fuir pour aller dans la terre promise, bien-aimés de l'Éternel, ils avaient quitté l'Égypte et ils sont arrivés, oui, au bord de la mer, et la mer était là comme un rempart, la mer était là comme un obstacle pour eux. Oui, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et Dieu a dit au travers de la bouche de Moïse, et Moïse a dit, oui, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Bien-aimé, Dieu te dit que l'ennemi rôde. Toi, tu dois dominer sur lui. Voici les enfants d'Israël qui étaient en train de pleurnicher. Et pourtant, ils avaient un guide, Moïse. Mais actuellement, nous avons plus que Moïse comme guide. Nous avons le Seigneur lui-même qui a créé Moïse. Et c'est lui qui nous dit de nous confier en lui. Et c'est lui qui nous demande de pouvoir dominer sur l'ennemi. C'est lui qui commande de pouvoir dominer sur tout ce qui nous a taraudé, tout ce qui nous a terrassé quand nous étions dans le monde. C'est le Seigneur qui nous demande de nous relever maintenant et de combattre comme des vaillants héros. Alléluia. Parce que notre Dieu, son nom c'est l'Éternel. L'Éternel des armées. Le Dieu qui combat avec force. Il combat puissamment et il n'est jamais dans la défaite. Il remporte toujours la victoire. Nous devons pouvoir nous réjouir en cette fin d'année, en cette fin de mois, quelle que soit la nouvelle que nous avons entendue.
Notre sœur qui a rejoint le Seigneur, la bienheureuse, nous bénissons le Seigneur. Parce que si cela n'était pas, personne ne serait encore en vie. Le Seigneur lui-même, il est mort. Moïse est mort. Abraham est mort. Enoch est mort. Ceux-mêmes qui sont enlevés, ils sont partis pour que nous soyons là. Tous les jours, il y a des naissances. Ça, c'est le cycle biologique de la vie. Tous les jours aussi, il y a des personnes qui rejoignent l'éternité. Et c'est de cela qu'il s'agit. Mais le hic, bien-aimé, c'est de nous trouver. Quel est l'état dans lequel le Seigneur va nous trouver? Est-ce que nous serons dans sa présence? Est-ce que nous serons toujours en train de l'adorer et il viendra pour nous prendre pour que nous soyons avec lui? Ou bien nous serons en train de manger copieusement le péché et que nous allons aller en enfer? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que sans mort, c'est le voile qui est là. Sans mort, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Nous ne pouvons pas rentrer dans les meilleurs du Seigneur. Nous ne pouvons pas aller au paradis. Et pourtant, nous tous qui sommes ici, nous aspirons à aller au paradis. Et pour y aller, bien-aimés, il faudrait que nous puissions quitter cette enveloppe, ce corps de mort, et que notre esprit, oui, et puis notre âme puisse rejoindre le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi, quand je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Quand je suis dans l'angoisse, c'est en Jésus que je me confie. Quand je suis dans les difficultés, c'est en Jésus que je me confie. Que peuvent me faire les hommes? Oui, le Seigneur est Dieu. Et il le dit dans Romains, que peuvent faire, bien-aimé, oui, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce la tribulation? Est-ce la mort? Est-ce les intempéries? Est-ce les choses d'en haut? Est-ce les choses d'en bas? Est-ce les choses que nous voyons ou bien que nous ne voyons pas? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et s'il t'a aimé, ce qu'il a fait sur cette vie-là, il a dit qu'il l'a fait. Et il s'est écrit. Et il y a des choses encore de manière exceptionnelle qu'il pourra toujours faire en nous. S'il a guidé un peuple de plus de 2 millions de personnes, les hommes sans compter les femmes, alléluia, c'est pas nous seuls que Dieu ne peut pas guider. Il peut nous guider. C'est pourquoi faisons-lui confiance pour que sa gloire puisse se manifester dans nos vies. Oui, bien-aimés, le complot ne vient pas de Dieu. Mais Dieu nous dit que l'ennemi rôde et il va toujours comploter parce que c'est son travail. Il est en train de faire son ministère. De la manière toi tu chantes à l'église, tu viens adorer ton Dieu. Le diable aussi il fait son travail pour que la gloire revienne au Seigneur. Quand il fait ces choses, tu te rapproches de Dieu, Dieu te prend, il te lave, il te nettoie et il te met au large. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Et nous, il faudrait que nous puissions nous regaillader, nous relever et aimer le Seigneur et le chercher encore davantage et aller dans le monde pour ratisser l'âge, tous ceux qui ont été maintenus captifs dans le camp de Satan, que nous les amenons dans la présence du Seigneur. Parce que c'est aussi cela, l'ennemi qui rôde. Il veut en persécuter les gens, il rôde contre les enfants de Dieu. Il a pris beaucoup dans son carquois, mais Dieu nous dit de dominer sur lui. Si nous dominons, nous allons recueillir ces personnes, les repêcher, nous-mêmes allons être délivrés, libérés de toutes choses, et la gloire reviendra à notre Dieu. Bien-aimés, en un mot commençant, voici une petite parole pour nous fortifier en ce soir. Oui, Jésus-Christ, c'est le rempart de notre vie. Quand le diable s'élève, c'est lui qui est derrière nous. Il est devant nous, il est à gauche, il est à droite, il est en bas, il est en haut, il nous environne. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est pourquoi ayons confiance en lui et venons dans sa présence. Ne regardons pas les autres, n'écoutons pas les autres, les disent de mauvaises aventures ou bien de bonnes aventures. Bien-aimés, nous n'avons rien à cirer avec eux. C'est la parole du Seigneur que nous devons écouter et méditer sa parole et la gloire revienne dans notre dos. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous voulons te rendre toute la gloire. Éternel, tu es le Dieu vivant. C'est toi qui nous as dit que l'ennemi rôde. Satan rôde comme un lion. Et tu l'as dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Oui, il rôde contre nous, Seigneur. Il cherche quelqu'un à dévorer. Mais nous savons que, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés jusqu'aujourd'hui. Même nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui t'ont rejoint dans l'éternité, c'est ta pleine volonté, Seigneur, qui s'est accomplie, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Merci de nous favoriser, de nous regaillardir. Merci de nous donner de toujours être zélés pour toi, d'avoir confiance en toi, d'obéir à ta parole, de t'aimer encore davantage. Merci de nous protéger, de nous laisser aller, de nous laisser revenir. Merci pour tout ce que tu fais, ce sera de faire dans la vie de tes enfants. Bénis-nous, parole dans nos vies et dans nos cœurs, et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse.